creuser, 2 mètres, creuser, 2 mètres à 0,8, 0,7, 0,6, ouvert, 0,3, Comment faire en sorte pour que la sanction, surtout quand elle se manifeste par une exclusion qui ne peut être vécue par la personne que comme un échec, soit aussi éducative? C'est sans doute possible, Makarenko nous a donné des pistes. Nous sommes en 1920, dans ce qui n'est plus la Russie tsariste, ce qui n'est pas tout à fait encore l'Union soviétique. Nous sommes dans un pays aux prises avec la guerre civile, la famine, un pays dans lequel des hordes d'enfants abandonnés pillent, volent pour survivre. Nous sommes dans un pays qui va progressivement tenter d'organiser ces enfants, de les regrouper dans des colonies. L'une d'entre elles, la colonie Gorki, sera confiée à Anton Makarenko, un instituteur qui va y expérimenter des méthodes pédagogiques pour que ces enfants abandonnés de tous, ces enfants démunis, ces barbares, puissent devenir progressivement des êtres capables de vivre ensemble dans un groupe. Organiser la vie quotidienne à la colonie Gorki n'est pas chose facile. En 1923, c'est l'hiver, il fait très froid. Makarenko envoie les mieux chaussés, les mieux vêtus chercher du bois dans la forêt. Les colons sont contents de cette expédition. L'un d'entre eux prend la direction de ce petit groupe, il s'appelle Bouroun, et ainsi se constitue le premier détachement. Makarenko va constituer progressivement des détachements. À ces groupes-là, qui durent, s'ajoutent des groupes provisoires, des détachements provisoires, chargés d'une tâche particulière, qui peut être une tâche agricole, comme le sarclage d'un terrain, ou une tâche culturelle, le montage d'une pièce de théâtre par exemple. Et l'idée de Makarenko, qui est une idée tout à fait extraordinaire sur le plan pédagogique, c'est qu'il faut que tout le monde passe dans toutes les tâches. Il faut que ces groupes provisoires se dissolvent régulièrement, que les chefs redeviennent de simples exécutants. Il faut que chacun découvre toutes les facettes du travail et de la vie en collectivité, et c'est parce que tous les colons assument à leur tour toutes les charges qu'ils sont capables de comprendre les enjeux et le projet même de la collectivité dans laquelle ils se trouvent. 2 o'clock, 2 o'clock. This one with this one. It's 4 o'clock. Here. 2 o'clock, 2 o'clock. Attends, je croyais qu'il était midi là. Maintenant tu Non, me dis non. les... Mais attendez, vous avez mal. Depuis tard, vous dites que c'est midi et maintenant... Ah si, c'est midi. Maintenant, here, what time is it? Huh? 1h15. What time is it? But in English. Il est trop chaud. One past quarter. It's quarter to 1. L'auto-école, c'est une structure qui aide des jeunes qui ont envie de se remettre au travail à renouer avec une formation. On estime que pour que les jeunes reprennent le goût d'apprendre, il faut aussi qu'ils réapprennent le groupe et pas seulement qu'ils réapprennent les pratiques scolaires. Et ici, on passe quand même beaucoup de temps à réfléchir avec eux sur leur comportement dans le groupe et à leur donner envie non seulement d'apprendre tout seul, mais d'apprendre en groupe. C'est vrai que bon, des fois on délire en classe comme ça, mais jusqu'à maintenant, ce que j'ai vu, il y a aucun élève qu'on a empêché de travailler, ou il n'y a aucun élève qui s'est plaint qu'on croit que voilà, il ne pouvait pas travailler à cause de nous, donc il ne faut pas dramatiser un petit peu trop les choses. Si par exemple on se présente à l'école et on vient toujours à l'heure, ça veut dire que des gens on est intéressés, qu'on veut vraiment venir. Si on ne veut pas venir, on reste chez nous, pourquoi on va venir? Pourquoi on va se prendre la tête? JP? Ici, vous recevez pas de gomme dans la tête, vous recevez pas des insultes. Ça se passe pas comme ça ici. Et voilà. Non, c'est vrai que ça reste un problème qu'il faut régler, ça c'est sûr, mais régler ça intelligemment, quoi, pas en hurlant, en aboyant, tout ça. Ah ouais, comme toi. De temps en temps, je vois comme ça crie de partout. C'est chaud. Si on va rester sérieux tout le temps, à un moment on va péter les plombs. C'est obligé, il faut un peu d'humeur, parce que sinon, moi je veux bien, on essaye d'être sérieux. Moi je veux bien, mais après, c'est à vous de gérer. Faut gérer. Mais la pause, tu crois, c'est quoi? Je suis un animal qu'on va sortir toutes les 15 minutes ou quoi? 3 quarts d'heure.
Moi, je dis, il y a des temps pour travailler, des temps pour rigoler, hein, c'est tout. Ouais, bah, fais ce que tu dis. Fais ce que tu dis. Moi, je trouve Ouais, que c'est une c'est bonne bon, conclusion. Je trouve que c'est une bonne conclusion. Moi, je propose que Soria nous fasse une grande affiche jolie en couleur où il est marqué à l'auto-école, il y a des temps pour travailler, des temps pour rigoler. C'est vrai que l'auto-école et une école normale, ça n'a pas le même principe, quoi. Ici, c'est plus... ils sont plus intéressés envers les élèves, ils sont plus... que dans les collèges normaux, en vérité, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre chaud. Ils s'en foutent. Eux, ils sont là, ils donnent leur cours, ils touchent leur paye, ils rentrent chez eux, ils s'en battent les couilles. Maintenant, si quelqu'un il a des difficultés, tout ça, ils s'en battent les couilles, ils laissent dans son coin, tout ça. Donc je trouve que c'est pas quelque chose de très bien, ça. Bah, je me suis calmée. Avant, j'étais tout le temps agressive. Je m'énervais pour rien. Là, je m'énerve encore un peu, mais vite fait, c'est tout. Après, je me calme. Parce qu'on parle, c'est pas je m'énerve, le prof, il va s'énerver. Non, il cherche à comprendre. On se parle tous, je sais pas, on a retrouvé, on reparle, la parole, quoi. Nous qui étions renfermés, on est arrivés, on se regardait dans le blanc des yeux, on parlait pas, personne décrochait un mot. Et dès on s'est présenté, tout ça, on a commencé à parler. Et depuis qu'on est à l'auto-école, on n'arrête pas. On fait que ça, on parle. On fait que ça. Et je trouve que ça, c'est bien. Que la parole, elle nous est ouverte et on parle sans se raconter n'importe quoi, parce que des fois, il y a des conversations, elles sont vraiment bien, quoi. Si on s'installe tous dans la salle de 101, on ferme la porte, on vire les profs et on parle. On parle. Mais dans la colonie Gorki, comme dans beaucoup de collectivités, il arrive qu'il y ait des événements qui mettent en péril l'existence du groupe et son projet. Que faire ? Que faire alors qu'on est dans une collectivité qui veut intégrer, qui veut permettre aux gens de découvrir les règles collectives pour participer à un projet? Que faire quand quelqu'un se met délibérément à l'extérieur? Faut-il l'exclure au risque de ne plus l'éduquer? Ou faut-il le conserver dans la collectivité au risque de compromettre l'existence même de cette collectivité? Qu'est-ce qui fait que le groupe peut basculer d'un côté ou de l'autre? Ça dépend. Non, mais là, pour l'instant, je sais que depuis... Si à un moment, il avait basculé à cause de la drogue. Là, il avait basculé pendant un moment parce qu'il y avait un ancien d'ici qui s'est fait donc renvoyer. Et le groupe, il avait complètement changé. Le groupe, c'était plus le même. On reconnaissait plus les gens de l'école. On les reconnaissait, mais sans les reconnaître. Ils avaient complètement changé leur caractère. Ils étaient agressifs. C'était pas les gens qu'on avait connus au début de l'année. La colonie Gorki accueille des étudiants d'université qui viennent là avec une petite bourse. Et un jour, un de ces étudiants découvre qu'on lui a volé sa bourse d'études. On met 2-3 jours à comprendre et puis on finit par découvrir le coupable. Il s'appelle Oujikov. Au début, il y en a qui ont cherché à le défendre. Au début, oui, ils ont cherché à le défendre parce qu'ils savaient pas trop. Il y en a qui savaient pas trop, il y en a, et dès qu'ils ont réalisé que c'était vrai, que le groupe il commençait à se dégrader, à la Fondette, justement, quand il s'est fait renvoyer, c'était à la Fondette parce que il avait laissé justement des traces. Et on s'était justement concerté comme un grand conseil. Et au moment de partir, même lui qui était agressif quand on lui parlait de ça, de shit, qui se droguait, tout ça, il faisait du mal autour de lui, de l'école, et il s'énervait quand on lui parlait de ça. Et là, ce jour-là, il était tout calme, il a rien dit, la classe, ils n'ont pas cherché à le défendre, rien, ils étaient tous d'accord qu'il fallait qu'il parte, sinon... Oujikov est condamné à 40 jours, non pas d'exclusion, mais de quarantaine. 40 jours pendant lesquels il ne doit parler à personne, il ne doit participer à aucune activité. Oujikov, très sûr de lui, considère qu'il va passer l'épreuve avec une facilité déconcertante. Il pense même qu'il en sortira un héros, un véritable héros. Oujikov commence à évoluer. Il est moins sûr de lui, il commence à effectuer quelques tâches, il cherche à se réintégrer dans la communauté, il commence à nettoyer, par exemple, à participer aux activités quotidiennes. Sa quarantaine devient pour lui une sorte de manière de s'intégrer
on l'a exclu et paradoxalement, cette exclusion le ramène à l'intérieur du groupe. Et après, le groupe il a changé parce qu'il s'est fait renvoyer. Elisabeth, elle a dit que la coordinatrice a dit que ça pouvait pas continuer. Et le groupe il est redevenu normal. Les sanctions, ça concerne le plus ceux qui empêchent le groupe d'apprendre, ou ceux qui empêchent le groupe de fonctionner, ou ceux qui se mettent en dehors de la dynamique du groupe, quoi. Ça, c'est ça la sanction, oui, bien sûr. En fait, il y a une grande sanction, c'est la rupture du contrat. La grande sanction, c'est on n'arrive plus avec toi, donc c'est pas la peine qu'on continue. Mais le jeune en question, il n'est pas largué. Il revient souvent nous voir et nous, on s'intéresse beaucoup à ce qu'il devient en fait. On essaye de trouver une autre solution. Ce qui est important, c'est de trouver des démarches, je ne dis pas des structures, de trouver des démarches qui garantissent que ces enfants vont bénéficier d'une juste autorité qui petit à petit va les amener sur autre chose. À partir de ce moment-là, si une autorité comme celle-là existe, elle peut être structurante, elle peut être cadrante, et on est en train d'essayer de l'instaurer à leurs yeux, et ils ont besoin de personnes qui sont porteuses de ces règles du jeu. Porteuses parce qu'elles les affirment et qu'elles les sanctionnent, porteurs parce que aussi elles leur donnent du sens. Pourquoi c'est bien, pourquoi c'est permis, pourquoi c'est interdit, il y a des raisons. Et on se rend compte que si on ne fait que de la remédiation pour qu'ils retournent à l'école, on serait une somme de petits précepteurs les uns à côté des autres, et ça ne fait pas une école. Donc notre objectif, notre ambition, c'est pas seulement qu'ils intègrent une formation professionnelle en gros, c'est qu'ils intègrent une formation citoyenne. Hein, alors c'est un mot qui est mis à toutes les sauces, mais on a envie qu'ils aient envie d'apprendre plus que pour le boulot, quoi. Qu'ils aient envie d'apprendre pour la vie. Hein. Alors que reste-t-il de Makarenko aujourd'hui ? Aujourd'hui où l'idéologie dans laquelle il vivait s'est très largement effondrée, il reste sans doute ce projet extraordinaire de créer une collectivité dans laquelle la responsabilité est partagée, dans laquelle la sanction n'est jamais une sanction contre une personne mais contre un geste. Il reste de Makarenko cette idée que l'éducateur ne peut sans doute pas soigner tous les individus individuellement, mais qu'il peut, comme il le disait souvent, soigner le milieu. Soigner le milieu, c'est-à-dire redonner au collectif un projet dans lequel chacun puisse trouver sa place. Mettre à 0, 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